de célébrer Dieu avec les enfants aujourd'hui. Amen. Et je vous invite aussi à vous lever et à célébrer avec nous et qu'on ait nos cœurs comme ceux d'un enfant qui vont maintenant vers le Père. Et vraiment, Dieu est ce papa et qu'on puisse s'approcher de Dieu maintenant comme cet enfant qui va vers son papa et qu'on puisse vraiment être à l'image des enfants. Et j'invite aussi à ce qu'on appelle les enfants à venir. On va démarrer ce temps de célébration par la louange. Et comme dit la parole, que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oh non, 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 vous n'êtes pas encore là. Tous les enfants, venez devant, s'il vous plaît. Allez, venez. Et ceux qui sont derrière, là, les élèves qui sont dissipés, venez devant, parce que c'est devant que vous allez recevoir la bénédiction. Venez tous rentrer maintenant dans la salle. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver en retard, mais on est là pour vous. On est venu parce qu'on croit que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais démarrer ce temps de célébration qui est, comme l'a dit Pasteur Claire, spécialement dédié aux enfants. Parce que la rentrée scolaire a eu lieu. Amen, les enfants? Non, c'est les adultes qui répondent. Les enfants, non? Oui! Vous n'êtes pas à l'école? Amen. Content? Ok. Si vous n'êtes pas content, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez recevoir une joie spéciale de la part de Dieu. Et ça va vous donner la confiance. Ça va vous donner l'audace là où vous êtes. Parce qu'on veut être avec vous. On veut vous accompagner là où vous allez. On veut que vous ayez le meilleur pour que Dieu puisse être avec vous jusque dans votre classe, jusqu'à votre siège d'école. Écoutez bien ce que nous sommes venus faire ce matin. On veut déclarer sur vous la bénédiction que le peuple d'Israël, et je vais vous dire pourquoi on veut déclarer cette bénédiction. Le peuple juif déclare sur nos enfants, sur leurs enfants, la bénédiction d'Éphraïm. Oh, ça vous rappelle quelque chose? Et de Manassé. Peut-être ça ne vous rappelle pas encore tout. Mais j'aimerais vous dire une chose, Éphraïm et Manassé sont les premiers qui ont eu une bénédiction spéciale et qui ne se sont pas disputés la bénédiction. Ils sont restés unis sous cette bénédiction. Et c'est ce que nous voulons pour nos enfants. Nous voulons qu'ils soient les meilleurs. Et je sais pourquoi le peuple juif a 70 à 80% des prix Nobel. Parce qu'ils reçoivent la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé. Est-ce que vous voulez cette bénédiction, les enfants? Amen. Ouais, les miennes sont motivées, hein. Oh, Lucas. Hey, tu veux cette bénédiction? Yes. Alors, tu vas recevoir aujourd'hui. Regarde bien ce que Israël déclare sur ses enfants. C'est par toi qu'Israël, c'est-à-dire mon peuple, bénira. Que Dieu te traite comme Éphraïm et Manassé. Que Dieu te traite comme Éphraïm et Manassé. Qu'aujourd'hui ce soit un temps dans la présence de Dieu pour que ses enfants soient bénis d'une manière spéciale. Je vais vous dire une chose. Mes enfants, je veux les envoyer avec un équipement fort dans ce monde. Qu'elles soient plus fortes que ce qu'elles voient autour d'elles, quelle que soit l'influence. Et elles seront plus fortes parce que Jésus sera avec eux. Tous mes enfants auront la présence de Dieu, de Jésus-Christ, en eux, à leur côté. Il y a des personnes qu'on a invitées aujourd'hui, et je sais que c'est un combat. Mais je peux vous dire que même si elles ne sont pas là et qu'elles nous regardent, et qu'elles participent en live, soyez les bienvenus. Je suis pasteur Siméon, pasteur Claire est là. Nous vous accueillons dans la présence de Dieu ici parce que nous sommes venus pour vous offrir cette bénédiction. Bienvenue, entrez, venez, prenez place. On est venus pour déclarer sur nos enfants la bénédiction de Dieu. Et ce matin, même si on sait que c'est un combat, on déclare sur vous qui participez en live la bénédiction de Dieu, même à distance. Et je peux vous dire une chose, c'est que même ceux qui ne sont pas venus, quand ils nous parlent, ils disent « Non, mais quand on est avec vous, on sent qu'il y a quelque chose. » Les amis, c'est cela que nous allons déposer sur chacun de nos enfants aujourd'hui. Quand les autres enfants seront avec eux, ils diront « Je sais qu'il y a quelque chose. » Amen.
On va déclarer ça ce matin. Je vous invite à incliner vos têtes, fermer vos yeux ou garder les yeux ouverts, mais entrez avec nous dans ce moment. Seigneur Dieu, nous te souhaitons la bienvenue ici. Nous t'accueillons dans ce lieu parce que nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour te louer et pour t'adorer. Nous sommes venus pour contempler ta gloire. Parce que nous avons vu tes hauts faits, nous avons vu tes bienfaits à notre égard et à l'égard de nos enfants. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, appeler ta bénédiction sur ces enfants. Déclarer, Seigneur, aussi sur ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, que ta paix est sur eux, Seigneur. Que ta main est sur eux. Bénis, Seigneur, nos enfants. Bénis aussi chaque personne qui est là et ceux qui participent en live. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Et l'Église dit Amen. Merci à Tim et Marion de nous conduire dans ce temps de louange. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est là? Je vous invite à vous lever. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour nous d'être là en tout cas ce matin. Et on veut juste louer notre Dieu ensemble. Sachez que nous on aime bien louer dans la liberté. Et comme Dieu aime. Quand on est dans sa maison, il n'y a pas de chichi, j'ai envie de dire. Louez comme vous voulez, assis, debout, en pleurant, à genoux. Peu importe, c'est le cœur qui compte. Et je vous invite à célébrer vraiment notre Dieu. J'avais aussi vraiment, comme Sim a dit, ce mot joie ce matin, la joie, la joie, la joie. Dieu veut vraiment déposer cette joie pour chacun de nous, pour tous nos enfants, mais pour nous aussi, pour tous les jours, dans notre travail, à l'école, pour les enfants, qu'on puisse le célébrer avec joie ce matin. Amen. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante et je chante. Tu es bon et je chante, tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Hey. Vous avez vu les paroles de ce chant? Ok. Il y a un peuple qui est là. Oui, amen. Ok. Alors, il est censé applaudir, il est censé déclarer dans la joie. Il est même censé danser parce que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Et Dieu se fait présent au milieu des louanges de son peuple. Alors, il est là. Et regarde ton voisin de droite et de gauche et dis-lui, il est là. Il est là. Jésus est là. Regarde. Ok. C'est pas compliqué, vous avez deux mains. Et en fait, vous allez voir par un miracle de la nature, si vous les joignez d'un coup, elles font clap. Wouh! Alors, je vous invite à le faire, ok? On y va. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 1, 2. Ok les Français, c'est bon les Français. Je sais que vous, on doit vous dire où est-ce qu'on doit applaudir, mais c'est bon, vous y êtes, on y est. Ok, merci le ministère de l'eau. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille.
dans tout l'univers. À toi le second pas, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Qui tu me lèves, ma vie te célèbre. Oh, tu es bon, vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, qui sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, à qui tu me lèves, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil, pluie, mon cœur te dit que tu es bon. Je peux dire ça en un cri sur mes lèvres. Sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil, pluie, mon cœur te dit que tu es bon. Je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, j'ai obligé de le refaire, j'ai entendu aucun cri. Tu es bon et je crie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par sa tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est
roi de gloire. Il est le roi des rois. On fait ça. Ce pouvoir du mal de la mort, qui est un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il secoue la terre par sa tonnerre, qui nous éveille par tant de mystère. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Tu es pris ma part, tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les cœurs dans la vérité, il comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Voilà, quel amour infini, que tu aies pris ma part, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé. Digne
Alléluia. Et je vous invite aussi que pendant ce temps d'adoration, si certaines personnes veulent participer aussi, verser leurs dîmes et leurs offrandes, c'est possible. Il y a une boîte à l'arrière de la salle. Il y a aussi Guy qui se tient disponible si vous voulez faire par carte bancaire. Mais vraiment, restons dans cet esprit d'adoration. Venons offrir notre louange, que ce soit avec nos bouches ou que ce soit avec nos talents. Continuons. Amen. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui dit Amen pour commencer. Des fois on se dit c'est bizarre, on va chanter juste Amen. Mais en fait on dit Amen à toutes les promesses de Dieu. On dit Amen parce que sa faveur est sur nous et sur nos enfants. Est-ce qu'on peut dire Amen tous ensemble? J'aimerais prendre le temps de rajouter un petit quelque chose. Vous m'entendez bien? Un petit peu plus fort, c'est mieux là. Là, vous m'entendez mieux? C'est bien? J'aimerais prendre ce temps où il y a la présence de Dieu pour vous partager quelque chose qui est sur mon cœur. Ce matin, vraiment, il m'a demandé d'exhorter l'Église et j'aimerais prendre ce temps. Et il me disait, depuis plusieurs temps avant, qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire. Et on voit dans la Bible qu'il y a beaucoup le mot mouvement. Dieu, il a commencé par se mouver au-dessus des eaux. Ce matin, il me rappelait le texte de Ézéchiel, c'est ça, où il y a les eaux desséchées qui se rassemblent et qui reprennent vie. Il y a d'abord eu la parole, et je crois que Dieu il a vraiment donné des paroles pour la France, pour l'Europe. Et après, il y a eu le mouvement de Dieu. Et là, on est dans ce mouvement-là, avant que les eaux se rassemblent et que la vie arrive. Et il me parlait que ce mouvement, il se fait vraiment dans nos cœurs. Dieu s'est révélé, waouh, c'est fort. Dieu, il a quitté, il n'était pas dans un temple, il n'était plus dans un temple, il ne fallait plus aller à la montagne. Il ne faut plus aller à la montagne. Il s'est révélé à travers nos vies, à travers nos cœurs, à travers notre âme. Et il est là, dans notre âme. Et c'est ce que Dieu me disait pour l'Église ce matin. Dieu est là et il agit dans ce mouvement. Que nos cœurs puissent être ouverts à saisir ce mouvement. Il est en train de travailler vite dans nos cœurs. Il travaille très vite. Je vous encourage, je vous exhorte ce matin, Église, à saisir le mouvement de Dieu. Ce mouvement qui va travailler votre cœur, ce mouvement qui va changer, qui va tailler, qui va émonder. J'ai entendu une pasteur au Brésil dire il y a ces temps de douleur qui sont des temps de douleur nécessaires. Où Dieu utilise ces temps de douleur pour nous façonner, pour nous transformer. Église, ce matin, c'est une nouvelle opportunité. Amen. Sa faveur est sur nous, on va le déclarer.
Nos péchés sont déjà pardonnés. Alléluia. La Bible nous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je vous encourage à demander de la bonne manière. Dieu nous a déjà pardonné. Seigneur, change-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur parce que je veux que le réveil arrive à travers ma vie. Le réveil ne va pas arriver seulement à travers nos bouches, il va d'abord arriver à travers nos cœurs. Amen. Et on va déclarer vraiment la faveur de Dieu, aussi particulièrement pour nos enfants qui ne sont pas limités, qui ne se limitent pas. Nous ne sommes pas non plus limités, mais nous nous limitons. Dieu n'est pas limité. On va déclarer vraiment que nos enfants ont la faveur de Dieu, sont une bénédiction et que nous, parents, nous grands-parents, nous-mêmes qui n'avons pas d'enfants, nous suivons ce mouvement. Amen, Église. On se lève et on déclare ensemble. Amen. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi. Amen, 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 pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Est-ce qu'on peut déclarer ça l'un pour l'autre? Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de Hey, tes Église, enfants. je vous invite maintenant à prendre vos enfants là, parents, grands-parents. Prenez vos enfants avec vous là. On va déclarer dans un moment spécial. Les enfants, allez vers papa, maman maintenant. Allez vers les grands-parents, vous pouvez même vous déplacer. À vous qui participez en live, hey. Il est temps d'appeler la bénédiction de Dieu sur nos enfants. On va le faire à la fin de ce culte encore pour prier pour eux. Mais je crois que le Saint-Esprit nous pousse là maintenant à faire cet acte-là, à déclarer sur nos enfants. Prenez-les, parents et grands-parents, vous pouvez même aller. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, regardez un enfant là autour de vous. Et soyez maintenant prophètes, c'est-à-dire rappelez la bénédiction de Dieu. Déclarez cela. Ouvrez vos mains. Libérez, libérez, libérez. Et on va déclarer cela. Que sa faveur, que sa faveur
reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Regarde nos enfants et dites-leur, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. On va reprendre ça. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Dieu est pour toi, Dieu est pour toi, Dieu est pour toi, il est pour toi. Encore une fois, il est pour toi. Et les enfants, dites, il est pour toi, 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 il est pour toi. Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire Amen? Hey, vous savez la vision de cette église qui est de lever une nouvelle génération, de préparer les nouvelles générations. Et je suis clair avec chacun d'entre nous à chaque fois que j'en parle. Le prix à payer, il nous revient. Par an, il nous revient. Et je vais vous dire une chose, si nous voulons changer les choses, on ne doit pas regarder derrière ce qu'il s'est passé, ce qui a manqué. On doit regarder devant, vers ceux qui sont là, qui sont déjà là, qui sont en chemin et qui sont prêts à prendre la relève. Amen. Amen. Et cette génération, c'est celle de la génération Z, les vingtenaires et la génération Alpha, nos enfants qui sont là. Amen. Et nous nous tenons prêts pour eux. Nous nous sommes préparés pendant des années. Et si vous êtes là, que vous participez en live, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs familles qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, mais dans le nom de Jésus, nous déclarons la bénédiction sur vos enfants aussi. Posez la main sur eux et déclarez la bénédiction de Dieu. Appelez cette bénédiction maintenant. Amen. Ce que la bouche déclare va être amplifié. Oh! Alors ce que vous dites à vos enfants, toutes les études psychologiques sont claires, mais nous n'avons pas besoin de celle-là pour confirmer ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit que ce que nous déclarons porte du fruit. Qu'est-ce que nous déclarons sur nos enfants? Qu'est-ce que nous disons de nos enfants? Qu'est-ce que nous amplifions en nos enfants? Si vous voulez voir un bon comportement se reproduire, amplifiez-le. Dites, j'ai vu que tu as fait ça. Ça m'a plu. Juste dire ça. Juste dire merci parce que tu as fait cela. Ou merci parce que tu es cela. Ça va l'amplifier. Mais si vous pointez uniquement ce qui est à corriger, vous n'allez pas amplifier ce qui est bon en eux. Et c'est le temps de dire tu es une bénédiction. C'est le temps de rompre avec ce qui n'a peut-être pas été fait dans le passé avec nous, parents.
Mais ne regardez pas à cela aujourd'hui. Parce que Dieu veut déverser sur vous maintenant une onction nouvelle pour cette nouvelle génération. Alors que nos enfants sont encore là, on va rester dans cette onction de bénédiction. Et nous allons prier pour eux. Parents, vous pouvez poser la main sur vos enfants et prier avec moi. Seigneur Dieu, nous voulons être des canaux de bénédiction. S'il y a des grands-parents, des parents, rejoignez, mettez-vous avec vos enfants. Nous voulons être ces canaux de bénédiction, Seigneur. Appelez ta bénédiction sur nos enfants, Seigneur. Parce que c'est la mission, la responsabilité à laquelle tu nous appelles. Alors nous déclarons la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé, Seigneur. Ceux qui ont conduit le peuple d'Israël à entrer dans les promesses, Seigneur, tu vas le faire avec nos enfants. Ils vont amener le peuple de France, Seigneur, la nouvelle génération, les nouvelles générations, à entrer dans ces promesses. Parce que tu as des promesses pour chacun d'entre eux. Alors nous déclarons cette bénédiction. Que tu sois béni comme Éphraïm et Manassé. Au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Alléluia. Je vais laisser la place à Pasteur Claire et à Lise. Et si Josué peut être coaché par tous les amis qui sont là, ok? C'est la période, je sais. On a déposé la bénédiction et il est une bénédiction si vous le prenez. Vous allez sentir qu'il est une bénédiction. Amen. Rien que quand il pleure, c'est une bénédiction, je vous assure. Amen. À vous la parole. Yes. Alléluia. Et je vous présente Lise déjà, ceux qui ne connaissent pas. Elle est brésilienne, elle nous a rejoints à peine 6 mois après qu'on a démarré l'église, donc vraiment elle est arrivée au bon moment. Elle nous a aidés à démarrer, parce que la vision c'est dès qu'on a démarré l'église, on a commencé à faire un club enfant. Et elle a été une réponse de Dieu pour nous, pour faire ce club enfant et le faire grandir, le nourrir et vraiment bénir nos enfants. Et on va vous présenter une petite vidéo de ce qu'on a fait l'année dernière. Les enfants, regardez, on a une petite vidéo pour vous. Regardez. Des petits souvenirs. Vous êtes tous là. c'est parce qu'elle alors. Si t'aimes pour éclairer dans la nuit, même dans les périodes sombres de ta vie. Je suis là pour t'aider. Merci Hey, est-ce qu'on peut faire une ovation pour nos enfants? Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Est-ce qu'on peut applaudir nos enfants? Très bien, merci. Ah là là, on a des serviteurs merveilleux dans cette église. Le message que Dieu m'a donné ce matin est pour les parents et pour les enfants. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des enfants? On va voir si
si les responsables du club de dimanche sont bons. Est-ce que vous avez des efficaces? Est-ce qu'ils vous ont déjà parlé de Naaman, du général qui était atteint d'une maladie? Vous connaissez ou pas? Non? Alors vous allez entendre l'histoire. Écoutez bien, on va ouvrir nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 5. Et j'ai besoin de Naaman. Et Naaman, c'est toi, David. Viens. Il est tellement beau. Alléluia, on peut l'encourager, hein? Oh, t'es beau. T'es beau comme un général. Purée, t'as mis le costume et tout, de la classe. C'est pour ressembler à ton pasteur? Ah, mais ça, c'est bien. 2 Rois 5. Regarde bien. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. C'est toi. Amen. Il jouissait de la faveur de son maître, c'est-à-dire qu'il était très réputé, et d'une grande considération. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Par toi, Dieu a fait une œuvre merveilleuse. Mais cet homme fort et vaillant, il était malade. Il était gravement malade. Il avait une maladie qu'on ne voit plus de nos jours, mais qui ne quasiment plus, en tout cas, dans notre pays on ne la voit plus, mais on la voit encore dans certains autres pays, c'est la lèpre. C'est une grave maladie. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Et cette petite fille, c'est Élie. Viens. Et tu as été amené dans un pays que tu ne connais pas, c'est par là, tu vois, derrière, là, ici, voilà, très bien. Comment tu t'appelles? Élie. Ok, elle s'appelle Élie, la fille. Et elle était au service de la femme de Naaman. Et cette femme, c'est Sarah. Elle est où, Sarah? Sarah, elle est plus là? Viens devant. Alors, bon, ta femme est un peu plus âgée que toi, mais c'est pas grave, ok? Ça veut pas dire... Non, ne le prends pas mal, c'est un sketch, ok, reste tranquille. Maman, il m'a dit que j'allais me marier avec Sarah. Non, c'est juste une scène, ok? T'inquiète pas. Et tu es au service de Sarah. Et elle dit à sa maîtresse, écoute bien ce que tu vas dire à ta maîtresse. Oh, ma maîtresse, je connais quelqu'un qui pourrait aider Naaman. Tu dis là, vas-y. Oh, je connais quelqu'un qui pourrait aider ma maman. Ah, ta maman, ok. Non, c'est pas ta maman. Yes. Est-ce qu'on peut l'applaudir parce que ça, c'est la meilleure blague de la journée. Naaman. Naaman. Ouais, Naaman, c'est lui. Je connais quelqu'un, vas-y. Tu connais quelqu'un? Je connais quelqu'un qui pourra aider Naaman. Alléluia, ouais. Et elle lui dit, cette personne, le prophète, peut le guérir de sa lèpre. Vas-y, dis à ça. Cette personne, au prophète, peut le guérir de sa lèpre. Et alors que fait Sarah, la femme de Naaman, elle t'amène vers Naaman. Ok, Naaman, viens, on va y aller jusqu'au bout, hein, ok? Parce qu'aujourd'hui, c'est avec les enfants. Hop! Et tu vas là, avec Sarah. Sarah, tu sais, c'est une femme de guerrier, hein, donc elle sort les mains, elle a de la prestance. Tu amènes la petite fille Élie vers Naaman. Et qu'est-ce que tu lui dis à Naaman? Tu te souviens? Tu lui dis, hey, Naaman, je connais un prophète. Vas-y. Hey, Naaman, je connais un prophète. Regarde-le. Qui peut te guérir si tu es avec lui. Qui peut te guérir si tu es avec lui. Yeah, bravo. Est-ce qu'on peut les applaudir? Hey, c'est exactement ce qu'elle a fait. Oh, si mon maître était avec le prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alors Naaman alla dire à son maître, qui est le roi, il alla dire, écoute, la jeune fille, Élie, a dit ça et ça. David. Et cette jeune fille a dit que je serai guérie si je vais faire ça et ça. Tu te rends compte? Un roi aussi grand que... Un guerrier aussi grand que Naaman, tu vois, il est beau, hein? Amen, hein, il est beau, regarde par là. Qui a énormément accompli, écoute une petite fille comme toi, et elle a dit ça
et ça. Et que dit le roi de Syrie? Et le roi de Syrie, ça va être moi. Il dit, écoute Naaman, on va faire ce que la petite fille a dit. Tu vas aller. Je t'envoie avec ma bénédiction auprès du roi d'Israël. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que ça représente. On le lit comme une histoire banale. Mais j'ai conscience que deux adultes de l'ampleur de ces deux personnes qui sont capables d'écouter une petite fille comme Élie, j'aimerais qu'on puisse voir ça encore plus dans notre société. Parce qu'on a tendance à les considérer comme... On écoute leurs caprices, on écoute leurs désirs, mais on n'écoute pas ce qu'ils sont capables d'annoncer de la part de Dieu. Cette petite fille n'a pas dit, écoute, tu me donnes un bonbon si je te donne une adresse? Elle n'a pas dit, à Noël, je veux ça, et je suis sûr que si je peux t'aider. Non, elle n'a pas fait d'échange. Imaginez cette petite fille qui est déportée de son pays, mise dans un autre pays, et elle est là, elle voit un problème, elle offre une solution. Et j'aimerais que nos enfants deviennent comme ça. Que nos enfants soient tellement équipés, tellement audacieux, tellement soutenus, qu'ils puissent dire « Hey, je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Amen. On peut les applaudir encore une fois. Merci les enfants. Allez, roi de Naaman, pardon, tu as ma bénédiction. Va voir le prophète. Merci Élie, toi notre petite fille. Et merci à Sarah. Alléluia. Va, rends-toi à Samarie, dit le roi. Et il envoie Naaman auprès du roi d'Israël. Et le roi d'Israël l'accueille très mal. L'histoire nous dit que le roi d'Israël dit « Mais attends, est-ce que moi je suis Dieu pour te guérir? C'est quoi ce problème-là? Est-ce que je suis capable de te guérir ?» Et là, il entre dans une scène misérable pour un roi. Il déchire ses vêtements. Il dit « Non, je ne peux rien faire pour toi globalement. » Et le prophète Élisée, dont il est question dans la bouche de la petite fille de Élie, entend parler de cette histoire. Il dit « Envoie-le-moi. Envoie-le-moi. Parce que j'ai un message pour lui de la part de Dieu. Et ce message va l'amener vers sa guérison. » Alors, il dit « Envoie-le-moi, laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète de Dieu en Israël. » Il y a 3 leçons simples et rapides que j'aimerais nous laisser ce matin. La première, quand on regarde cette petite fille, c'est la simplicité. Elle ne sait pas exactement le problème de Naaman, mais elle sait que c'est un grand problème. Elle ne connaît pas les principes qui régissent sa maladie, mais elle sait que ça lui cause énormément de tort. Elle ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer dans la vie de Naaman, et apparemment ça lui coûtait énormément. Mais elle est là. Et elle dit, j'ai déjà vu des miracles. Parce que c'est sûr qu'elle connaissait Élisée, et qu'elle avait déjà vu les miracles qu'Élisée a fait. Pour qu'elle lui dise, je sais où est la solution. C'est certain qu'elle connaissait Élisée, et qu'elle pouvait dire, hey, si tu vas vers lui, c'est sûr tu as la guérison. Les enfants ont cette simplicité-là. Et la première leçon, c'est que je crois qu'on doit apprendre à les écouter. J'aimerais vous raconter une histoire, ça concerne Éléonore. Ne m'en veux pas, ma fille. Mais un jour, elle était un peu constipée comme ça. Et alors je lui dis, écoute ma fille, il faut que tu boives davantage. Elle me dit, mais je bois papa, et je bois bien. Je dis, ah alors là n'est pas le problème, il faut que tu manges plus de légumes. Elle me dit, mais je mange des légumes. Par contre, c'est toi qui cuisines. Ça veut dire, si je mange pas de légumes, c'est de ta faute. Constat simple. Et elle me dit, si je mange pas assez de légumes, c'est toi. Et j'aime cette simplicité. On doit être prêt à écouter nos enfants. Est-ce qu'on est prêt à faire ce que ces 2 hommes ont fait? La jeune fille a dit ça, ça, ça et ça. Et ils l'ont fait. Alors, malheureusement, ils l'ont fait un peu complexe par rapport, parce que je suis sûr qu'elle leur a pas dit, écoute, prends tant et tant de trésors, tant et tant de chevaux, tant et tant de personnes avec toi et va voir le roi. Non, je pense qu'elle a été beaucoup plus simple que cela. Mais
Le problème, c'est qu'ils ont rajouté par-dessus le protocole les moyens humains. Et nos enfants sont simples. Un jour, Éléonore, vous savez qu'on est en train de... Nos enfants ont déclaré comme ça, on aura telle et telle maison. Comme ça. Et je crois que Dieu est capable d'entendre la voix d'un enfant. Et je suis sûr même qu'il l'entend. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il a bouleversé ce qui dans la société à l'époque de Jésus-Christ n'existait pas. Il l'a établi. Il a complètement bouleversé la culture en disant l'enfant est important. Et même à lui appartient le royaume des cieux. Et il nous dit, encore mieux, il nous dit, si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume des cieux aujourd'hui qui est à portée de main, comme dit Jésus, nous devons être comme des enfants. On ne doit pas se comporter comme des enfants, mais on doit avoir le cœur comme des enfants. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse retenir que parfois, on doit retrouver cette simplicité-là avec Dieu. Dieu a dit ça, je le crois. Je vais le faire. Bien sûr que nous pensons et nous sommes là pour donner plus à nos enfants parce qu'ils auront besoin d'équipement. Mais je crois que parfois il nous faut moins, nous. Naaman et le roi de Syrie vont rajouter tout le protocole autour de ce que la petite fille a dit. Être simple, ça ne veut pas dire être simpliste. Le simplisme, c'est résumé à notre seul point de vue, à un problème, et on ne veut pas regarder autour. Non, non, c'est pas ça être simple. Être simple, c'est garder ce que Dieu a dit et l'appliquer. Alors, je sais que parfois, la solution est trop simple pour être appliquée. Et ça va poser problème à Naaman. Parce que tout démarre d'une parole de la petite fille qu'il envoie vers le prophète Élisée, et Élisée lui dit quoi faire. Et Naaman dit, attends, c'est juste ça. Je dois juste me baigner là, 7 fois dans ce fleuve, et ça va marcher. Ce que cette petite fille avait vu, avait entendu, a déclenché en elle la foi que Dieu pouvait guérir cet homme à travers, amener le surnaturel à travers le prophète Élisée. Et la deuxième leçon qu'on peut tirer de cette petite fille, c'est la foi. Elle croit, elle est sûre. Elle dit, assurément, elle dit, si le prophète est auprès, si le roi est auprès du prophète, il sera guéri. C'est sûr, il sera guéri. Et j'aime cette foi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la petite fille ne dit pas, il faut faire ci, ça, ça, ça. Elle ne pointe pas des moyens. Elle ne pointe pas une recette, elle ne pointe pas une méthode, elle pointe vers quelqu'un. Eh les enfants, cette année, ce que nous voulons, c'est que vous pointiez vers Jésus. Élisée est une figure de Jésus. Amen. Ok les enfants, vous êtes là les enfants? Yes. Alors assieds-toi ma fille. Montre l'exemple. La foi vient de ce que l'on entend. Et je suis sûr que cette petite fille a entendu et a vu que Élisée pouvait accomplir le miracle. Alors, je l'ai déjà dit, mais ce que nous allons déclarer sur nos enfants, ce que nous allons déclarer face à nos enfants, nous allons le renforcer. Si vous voulez voir un comportement renforcé à la maison, ne pointez pas celui qui est à corriger, pointez celui qui est bon. Montrez celui qui est bon, manifestez celui qui est bon. Montrons à nos enfants que nous voyons ce qu'ils font, nous voyons ce qu'ils sont, et nous aimons ce qu'ils sont, et nous aimons ce qu'ils font. Et si nous faisons cela, nous allons l'amplifier. Et c'est ainsi que les choses vont se répéter. La foi des enfants nous rappelle que Dieu, qui est Dieu? Oh, si tu connaissais celui que je connais. Oh, si tu es à côté de celui que je connais. Le troisième point, je termine avec celui-là, c'est l'obéissance. On peut avoir compris une chose, eh bien, la foi ne demande qu'une seule chose, l'obéissance. C'est le seul pendant de la foi. La foi ne peut pas être mise en œuvre sans l'obéissance. C'est-à-dire, je crois,
que Dieu a dit et je vais le faire. Et la petite fille a donné quelqu'un à Naaman. Et Naaman l'a fait. Et même si la solution que Naaman a reçue de la part du prophète Élisée lui semblait tellement trop simple, des personnes autour de lui ont réussi à le convaincre de le faire. Et il a été guéri. Et la fin de l'histoire nous dit que Naaman a honoré Dieu le restant de ses jours. Qu'il a déclaré, oui, il y a un Dieu en Israël, et c'est ce Dieu que nous allons servir. Et j'ai connu son prophète. Il a choisi Dieu, mais j'aimerais, les enfants, j'aimerais maintenant vous inviter. La petite fille Ellie, est-ce qu'elle peut venir ici avec tous les autres enfants? Est-ce qu'on peut applaudir nos enfants et leur demander de venir? Alléluia! Venez les enfants, venez, 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 venez. Venez, venez. J'aimerais... Alors, venez devant, venez, mettez-vous face à nous, parce que j'aimerais vous rappeler une chose. Venez, venez, tous les enfants, venez, Mathias, Joachim, Amélie, c'est ça, je ne me suis pas trompé, Amélie, viens, Josué aussi, dis Boubou, voilà, Alléluia. Maintenant je commence à changer son surnom quand même, je l'appelle Petit Boy, parce que c'est vraiment un petit boy, il se comporte. Les enfants, regardez bien, la fin de l'histoire, c'est qu'il y a un grand général, fort, qui est guéri par Dieu. Ok? Et il dit, ce Dieu deviendra mon Dieu. Mais vous savez par qui ça a commencé? Par qui ça a commencé cette histoire? Par qui ça a commencé? Par... Adam et Ève. Bon, ok, on est remonté. C'est bien, bravo, on peut applaudir. Alléluia, bonne réponse. Ok, mais l'histoire dont on a parlé, par qui elle a commencé? Petite fille. Alléluia, ça a commencé par une petite fille qui, dans sa simplicité, a eu la foi que Dieu pouvait guérir Naaman. Et elle a obéi, elle a dit, ok, il va le faire. J'en suis sûr. Et vous savez, je suis sûr que Naaman, en rentrant, sa vie était totalement changée. Plus de maladie, il servait Dieu. Et imaginez l'ambiance pour cette petite fille maintenant. Oh là là, imaginez l'ambiance. Vous imaginez ce que vous pouvez faire. Il y a deux grands adultes. Venez ici, restez là, Léa, David, venez, restez là. Imaginez deux adultes qui écoutent une petite fille. Et nous voulons aussi vous encourager cette année pour la rentrée. La rentrée a déjà eu lieu, vous êtes déjà dans votre année universitaire, ok? C'est bien le master? C'est bon? Amen. Ouais, vous êtes tous en avance dans cette église. On le sait. Mais j'aimerais aussi, venez là, les plus grands là. Venez. On veut aussi vous bénir. Parce que vous êtes là, Eliam aussi. Venez devant. Sarah. Viens Sarah, viens Guy Alan. Ça n'a pas échappé. Et on veut aussi bénir tous ceux qui sont là, qui participent en live, qui justement n'ont pas pu être là. C'est pour vous aussi. Ok, c'est le ministère des enfants, mais vous êtes la génération d'aujourd'hui. Pas de demain, d'aujourd'hui. Vous démarrez aujourd'hui. Ok? Et on veut vous offrir simplement, de la part du ministère des enfants, un cadeau. Même les grands, s'ils le veulent, ils vont dire « Ah non, mais ça c'est trop pour les enfants. » Si vous le voulez, vous pouvez le prendre. C'est de la part de l'église Ephraïm. On veut vous donner aussi un présent. Pourquoi on m'en avait mon... Ah, il est là, mon matériel. On veut vous offrir aussi ce que Dieu a pour vous. Parce que nous voulons être là avec vous. On veut que ce temps-là ne soit pas un temps où vous êtes tout seul face à vos défis. On veut que l'Église soit avec vous. On veut que vous puissiez découvrir tout au long de l'année qui Dieu est avec nous. Et vous ne serez pas seuls, les enfants. On vous envoie dans cette année scolaire avec la bénédiction
d'Éphraïm et de Manassé. La bénédiction d'Éphraïm et de Manassé, c'est multiplier. Ok, vous allez répéter ça. C'est quoi la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé? Multiplier. Yes, Multiplier. yes. Multiplier. 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 Yeah, Multiplier. yeah, Multiplier. yeah. Multiplier. Josué, tu vas y arriver? Amen. Yes. Multiplier. Yes. Multiplier. Yes. Yeah. Alléluia. Est-ce qu'on peut vous applaudir? Parce qu'on veut que vous multipliez, que vous puissiez répandre autour de vous, à ceux qui sont autour de vous, la bénédiction de Dieu. Que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. Amen. Et on sera là pour vous tout au long de cette année. Alors, Pasteur Claire et le ministère des enfants, Sarah aussi nous aide beaucoup. Elle n'est pas venue tout à l'heure, mais elle est une grande aide pour le ministère des enfants. Alors, on peut vraiment aussi l'applaudir. On va vous distribuer ce cadeau de la part de l'église Éphraïm. Regardez-le, prenez-le avec vous. Et j'aimerais demander à... Prenez-le et regardez, tiens Léa, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? On va demander à Léa. Les élèves pour conquérir. Ok, alors, on va demander... C'est bien, c'est très bien. Continue. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Élevé pour conquérir. Élevé pour conquérir. Est-ce que vous pouvez le montrer? Voilà, mettez-vous face à nous et on va terminer par ça, terminer par la prière. Et après, j'ai juste encore 2 annonces. Regardez-nous, les enfants, montrez le cadeau. Voilà. Mettez-le devant vous comme ça. Et on va simplement demander à Dieu sa bénédiction sur vous. Parce qu'on croit en vous. On croit en vous. On croit en chacun de vous. Ok? Vous êtes élevés pour conquérir. Seigneur Dieu, encore une fois, nous voulons envoyer nos enfants là où tu les appelles, Seigneur, dans leur école, parmi leurs camarades, parmi leurs amis, parmi leurs familles, parmi leurs connaissances. Et nous voulons déclarer, Seigneur Dieu, que tu vas les utiliser pour multiplier. Ils sont élevés pour conquérir, Seigneur, avec nous. Et nous voulons, Seigneur, les préparer pour les défis, tous les challenges, tout ce qu'ils vont devoir affronter, Seigneur, dans leur vie, dès aujourd'hui, Seigneur. Ils sont ton peuple dès aujourd'hui. Et nous voulons encore, Seigneur, proclamer sur eux la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé. Comme tu le dis dans ta parole, Seigneur, qu'ils restent auprès de toi, plantés comme un arbre auprès d'un cours d'eau. Et nous savons qu'avec tes principes, ils seront comme cet arbre qui porte du fruit en chaque saison, du fruit en abondance. Et nous déclarons que tout ce que vous allez faire, les enfants, écoutez bien, va réussir. Au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir tous les enfants qui sont là? Bravo les enfants. Que Dieu vous bénisse. On a encore à boire, à manger. Et il y a encore une chose, c'est vrai. Alors je sais que tout le monde n'était pas là. Donc ceux qui se sentent d'accompagner, on va remercier les plus grands. Merci. Ok. Mais vous pouvez danser aussi. Hein. Ok. Alléluia. Hein. Ok. Mais je vais laisser Pasteur Claire. Alors les enfants, je vous propose que vous alliez donner déjà votre petit cadeau à vos parents. Comme ça, on le pose. Vous récupérez après. Et vous revenez avec nous. Ah, bah, bien sûr. Ah, mais moi, je suis là. Tous les enfants, venez devant. Quelqu'un peut prendre Jojo? Qui veut prendre Josué? C'est bon? On y va? Attends, on va enlever le micro. Est-ce qu'on peut applaudir avec eux?
avec nous. Hey, hey, est-ce qu'on peut applaudir avec nos enfants? On est avec vous les enfants. On est là avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est pour vous. Yeah! Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Alléluia! Yeah! Ok, boum boum, allez. Chers amis, notre temps de célébration touche à sa fin. Je suis tellement content de voir ce que Dieu est en train de préparer. Ça me réjouit. 2 annonces simplement. Vous savez que nous avons une église maintenant qui est notre partenaire aux États-Unis, qui s'appelle Gateway Church. Et c'est une grande église et ils nous ont invités à la conférence des pasteurs qui aura lieu fin septembre. Et donc, votre couple pastoral va aux États-Unis du 24 au 28 septembre. Ok, on laisse nos 2 filles ici. Priez beaucoup pour elles et on prend Josué et on y va. Et ça va être un temps béni pour renouveler vos pasteurs aussi. Ensuite, le 9 octobre, préparez-vous les amis, parce que là c'est que le début, hein, ok? Et le 9 octobre, nous allons célébrer l'anniversaire de l'église Ephraim, les 2 ans d'existence. Et vous savez que la première année, c'était une année Covid, ok? Donc la première année, c'était comme ça, tic, tic, tic. Et depuis 1 an, vraiment, Dieu nous a donné une église qui commence à grandir. Et même si je sais que c'est un défi pour chacun d'être là, on vous invite le 9 octobre. On vous invite. Invitez vos amis, vos familles aussi, parce qu'il y aura à la fois un service de célébration pour remercier Dieu, mais aussi et surtout pour présenter la vision. Je vous invite, prenez place les amis, hein. Présenter la vision de l'église Ephraim. Là vous avez eu la vision pour les enfants, ok. Vous allez avoir la vision 22-23 pour toute l'église. Mais vous savez que notre vision elle est simple, c'est gagner, guider, grandir et générer. Gagner les âmes à Jésus-Christ, les guider vers Jésus-Christ, les aider à grandir en Jésus-Christ et les aider à générer par Jésus-Christ. Amen. Notre cœur, c'est pour les gens, c'est pour les âmes. C'est notre cœur. Mais notre message, c'est Jésus-Christ. Et je vous assure que ça change tout. Les gens le voient. Même si derrière, il y a un combat après pour s'attacher à Jésus-Christ et à son Église, les gens voient ce que Jésus produit dans nos vies. Amen. Ok, ça va bien avec la musique, je trouve. C'est excellent. J'oublie encore une annonce. Mercredi soir, réunion de prière chez nous à Innenheim à 20h. Ok. Venez, c'est là qu'est le feu. C'est là que ça brûle. C'est là qu'on maintient le feu. Et si les choses arrivent, c'est parce que nous prions. Nous sommes une église qui prie. Si des âmes se donnent à Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a une église qui prie. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, vos enfants. Nous sommes là pour vous, nous vous aimons. À dimanche prochain, ici, même heure, à 10h au Novotel, ça va être notre salle pour les prochains dimanches. On vous aime, à ceux qui sont là en live et qui participent, que Dieu vous bénisse, on vous embrasse, on vous fait un grand bisou de tout notre cœur ici de Strasbourg. À bientôt, saluez-vous les uns les autres, je vous invite à vous lever, est-ce qu'on peut applaudir encore notre Dieu? Et que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce durant toute cette semaine. À très bientôt, bon dimanche à tous.